Coucou les lions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Pas d'injonction, pas de vérité figée, que des interprétations, pas de prédiction. Voilà, il m'en manquait un troisième. Que des interprétations, des messages, du conseil que tu vas écouter dans l'ici et maintenant. Voilà, ça va te pas résonner sous forme de déclic, peut-être de questionnement, d'éclaircissement. Et puis, voilà, tu vas faire ta petite tambouille avec ce que je vais raconter par rapport aux cartes. J'essaie d'élargir le plus possible pour que tu puisses faire un petit peu ton petit marché. Chaque lion va vivre des choses différentes. Donc, voilà, ce sera à toi de voir ce qui résonne en toi à l'heure où je te parle. On a une arcane majeure qui est en plein milieu de ta guidance. Donc, l'arcane majeure, c'est un temps fort. Donc bon, c'est bien qu'il y ait un petit équilibre, mais il n'y a ni de bien ni de mal, j'ai envie de te dire. C'est l'arcane du diable, c'est sur l'activité, le travail. On va aller voir ce que ça implique. Ne t'inquiète pas, le diable est un personnage très rigolo dans le tarot. Mais voilà, on va aller voir de quoi il vient nous parler. On a un as, on a du potentiel, on a plein de petites choses et on n'a pas de bâton. On a de l'épée. Et on n'a encore pas de bâton. Donc le bâton, c'est la vitalité, l'instinctivité, la créativité. On va pas avoir cette énergie-là sur cette guidance-là. Alors peut-être qu'il va manquer un petit peu d'ancrage. Voilà, on va aller voir un petit peu en tout cas ce que ça vient dire. Pardon. Alors, je commence tout de suite par le thème. L'inspiration, la direction. Là, c'est pareil. Tu vois un petit peu si tu manques de cette énergie ou si du moins tu vas devoir justement, ça va être une direction à prendre pour ce mois de novembre. Cette carte, c'est la 3 de denier. Le denier, les deniers au pluriel, c'est tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est tangible, palpable. Ça fait référence justement au travail, à l'argent, au foyer, une relation qui débute, le chiffre 3, donc c'est le 2 plus 1. Ça peut être donc une activité qui est déjà, qui débute. Voilà, ça peut être une prise en main dans ta santé, dans ton bien-être, dans une association au travail. Voilà, les premiers pas d'un travail, d'une activité. Voilà, peut-être une décision qui a été prise récemment et c'est un petit peu voilà les premiers pas de ce qui a été enclenché récemment. Donc soit dans un travail, dans une relation, dans l'argent, tu vois, voilà, c'est les premiers pas. C'est les premiers pas, donc donc c'est ce qui va être mis en avant aujourd'hui. À toi de voir, donc c'est un petit peu large, à toi de voir ce que ça peut représenter en bon ou observer dans ce qui ne marche pas, ce qui ne prend pas, ce qui ne fait pas, peut-être au niveau de la santé c'est un petit peu down. En tout cas voilà, c'est ou dans ce qui commence à fleurir de bon, ou au contraire c'est les premières conséquences qui sont pas forcément bonnes. Première énergie principale, l'as de coupe. Alors, la coupe, c'est l'amour, les émotions, les sentiments. L'as de coupe, c'est le potentiel, c'est un cycle que l'on ouvre. Donc, c'est un mois de novembre qui s'ouvre sous l'effigie de l'amour. Donc, est-ce que c'est parce que tu baignes dans beaucoup d'amour et que tu as beaucoup d'émotions, beaucoup de choses en toi à communiquer, à vivre? Ou au contraire, est-ce que cette coupe, elle est vide et que tu es en carence, en manque d'amour, en manque de relation et que tu désires par-dessus tout, voilà, revivre des choses un petit peu fortes? À toi de voir aussi là où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu te situes avec un cœur plein, beaucoup de vibrations, beaucoup de choses à donner et à offrir, ou au contraire l'inverse. Donc cet as de coupe, il est assez fort, il vient en tout cas marquer ce signe, ce mois de novembre sous cette valeur-là, sous cette fréquence-là, en sachant que nous rentrons tout à peine dans le signe du scorpion, et même si on n'est pas scorpion, on va tous faire du scorpion.
Les scorpions, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de profondeur, beaucoup de passion. Et donc, du coup, voilà, cet as de coupe vient vraiment montrer ces énergies qui vont être peut-être à fleur de peau aussi pour ce mois de novembre. On continue dans la coupe avec le côté cœur, sentiment, émotion. Donc, on a de la coupe aussi. Si tu n'as pas de partenaire, ça marche aussi. C'est tout ce qui concerne notre fort intérieur, mais nos relations amicales, familiales. Voilà, alors, attends, je vais mettre un peu moins fort la musique. Excuse-moi, parce que ça couvre un petit peu mes mots. Donc, le 5 de coupe sur le côté sentimental, eh bien, voilà, c'est de l'amour, on est en plein dedans, donc ça représente vraiment le côté passionné et passionnel, hein, sachant que le signe du lion, hein, c'est le signe aussi de l'amour, de la spontanéité, de l'innocence. C'est vraiment c'est les premiers amours, les premiers ébats. Donc il y a quelque chose là de très frais, de très passionné aussi. Donc si tu es dans une relation amoureuse, bon, ben, ça peut être très bon. Si toutefois tu n'es pas dans une situation amoureuse, il y a beaucoup de choses belles à partager avec ben, les amis, la famille, encore une fois, dans ton fort intérieur aussi. Cette carte, attention, elle peut, donc si elle est mal aspectée, c'est de l'obstination, ça peut être de la manipulation, donc que tu sois concerné par ça ou acteur de ça. Le 5 de coupe, voilà, ça peut être la foi que tu portes en quelqu'un et voilà, d'un seul coup, c'est que sa voix qui compte, que ce qu'il dit qui compte. C'est le 5 de coupe, ça peut être un petit peu trop. Le un petit peu trop, et encore une fois, de faire attention bah, aux manipulations, que tu en subisses les conséquences ou que, voilà, que tu jettes un petit peu ton dévolu sur quelqu'un. Voilà, toujours faire attention à comment la personne ressent les choses. Hein. Est-ce qu'on est sur de la réciprocité? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est acharné? Donc voilà, c'est encore une fois, dans les polarités, chaque lion va sentir comment son cœur y bat. Hein, s'il bat de manière innocente, enfin quand je dis innocente, c'est dans le bon sens du terme, hein, dans une jovialité, une insouciance, voilà, ou est-ce qu'au contraire, il y a un côté un petit peu acharnement. Voilà ce que je peux dire sur cette carte. Si toutefois, je pense toujours aux personnes seules qui écoutent cette guidance, les 5 de coupe, ça peut être bon pour vraiment redorer ton blason intérieur, reconnecter avec l'amour, le vivant, et avec de retrouver un amour pour soi, un amour pour soi. Il y a ici beaucoup de... il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et d'amour, d'amitié. J'ai envie de te parler d'amour inconditionnel. Hein. L'amour, c'est de l'énergie. C'est ce qui nous fait lever le matin, c'est ce qui nous fait vivre, c'est cet espoir. Si on n'a pas ça, on baisse les bras, la vie est tellement difficile. Donc, vraiment, il faut ressentir cet amour comme de l'eau qui nous traverse, comme de l'air que l'on respire. Et vraiment, ta guidance... Toi qui es d'ailleurs un signe d'amour, un signe de grand cœur, cette guidance, elle est pleine d'amour. C'est l'énergie principale. Donc, que tu sois en manque d'amour, même si tu es en manque d'amour, que tu te sens un peu en carence dans le donner, dans le recevoir, élargis cette carence ailleurs que dans l'être humain, si toutefois tu n'as pas les humains qui te font du bien. Hein, l'amour, ça peut être l'amour avec les animaux, avec la nature, avec tes passions, hein, de reconnecter à ce que tu aimes au plus profondément pour que tu puisses... pour que l'amour soit d'un seul coup une énergie, quelque chose que tu respires, quelque chose dont tu t'alimentes, même si ce n'est pas forcément avec les humains. C'est important parce qu'il y a cette vibration sur ta lecture. Et ce 3 de denier, ça peut être justement quelque chose dans la matière qui se transforme après dans la matière. Plus tu vas l'incorporer en énergie, plus dans la matière, il va se passer des choses intéressantes.
Alors, on continue. Côté taf, activité ou projet, le diable. Alors, le diable, c'est de la créativité, surtout sur cette lecture-là, on est dans beaucoup de créativité. Donc, c'est pour ça que je te disais, tu vois, on a un lien direct avec cet as de coupe, avec ce 3 de denier aussi, parce que le 3 de denier, c'est du faire, de l'action. Ce diable, j'ai envie d'en parler aujourd'hui avec puissance, avec passion. Hein, et on est dans un signe de passion. Le scorpion, il est passionné, il est vraiment, il a fleur de peau. Moi, j'aime beaucoup le signe du scorpion. Donc, on va faire du scorpion. Et là, tu vas faire du scorpion et du lion. Puissance créative, donc grosse créativité. Donc, voilà, tu peux vraiment te laisser aller à tes passions, t'adonner vraiment à ce feu intérieur. Hein. Ça va, voilà, c'est de la brûlance entre guillemets, mais qui peut faire du bien. Donc évidemment la passion, ça anime, mais ça brûle. Le diable fait aussi référence aux dépendances, donc dépendance au travail, dépendance peut-être à d'autres choses qui peuvent ici aussi te faire mal, te briser, te fatiguer. Donc évidemment, toujours pareil, à toi de voir. Le diable, c'est aussi c'est de la rentrée d'argent, c'est le rapport à l'argent. Donc toujours aussi pareil, donc j'espère que ça sera des rentrées d'argent, mais ça peut être aussi un attachement à l'argent en mode addict, tout comme il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent peut-être être dans une hyperactivité, où le travail vient combler le manque de relations, le manque de sentiments, le manque d'amour. Toujours pareil, référence aussi au 5 de coupe, hein, obstination, de se sentir comme ça sous le joug de quelqu'un qui nous manipule. Donc, beaucoup de choses à dire. À toi de faire ta petite tambouille. Mais cette carte, elle peut, voilà. Moi, j'ai envie de te la diriger de manière à ce que ça te rende plus créatif, plus prospère, à t'adonner à tes passions et à faire de belles choses. Mais attention à tout ce que ça peut découler aussi voilà, hein, le diable, c'est les interdits, voilà, c'est du dépassement, hein, c'est du dépassement de soi, c'est de la tentation. Donc voilà, à toi de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais encore une fois, on peut si tu le tournes à bon escient, ça peut être un mois vraiment très prospère, avec un bel élan pour évoluer et faire de belles choses. La santé, pardon, la santé spirituelle, psychique, peut avoir des incidences sur la santé physique, c'est 6 d'épée. Épée, mental, intellect, pensée. Le 6, c'est de l'harmonie, du plaisir. C'est vraiment le 6, on est arrivé à un axe de symétrie avec soi-même, où on est capable de partager ses idées, d'avoir de belles conversations, d'avoir du plaisir à se lever le matin, parce que on est positif. Hein. Le 6, c'est quelque chose qui va en réflexion être positif sur soi, donc sur son mental. Un bon mental, bon, ben ça n'a pas de prix. Donc, si toutefois, on est dans quelque chose de bien aspecté, j'ai envie de te dire qu'un mental positif va influer bien, sur une santé physique qui peut ne pas être bonne. Si tu as un bon mental, bien, la santé physique sera un peu mieux. Mais par contre, le 6 d'épée, ben, ça peut être un manque de plaisir, parce que, alors un manque de plaisir tout court, hein, parce qu'on tourne un peu en boucle, on a justement, on est négatif, et puis on tourne autour de soi en boucle. Alors après, voilà, si on n'est pas dans l'envie de partager, eh bien, c'est qu'on peut être auto-centré en boucle autour de ses problèmes, autour de soi. On n'arrive pas à se sortir d'une spirale, peut-être d'un certain problème, hein, qui est récurrent et qui est valable. Alors, toujours pareil, tu vois, ce 3 de denier, du coup, il peut être ça peut, voilà, sur cette santé mentale, si elle n'est pas, si tu veux, positive, eh bien, les conséquences sur ce que tu as mis en place dans ta vie va pas avoir forcément de bonnes conséquences.
Hein, c'est un peu action-réaction. Donc ce 6 d'épée, voilà, ça va être le but, eh ben, ça va être de sortir ce négatif en positif, de s'ouvrir peut-être un petit peu plus au positif qu'il y a autour de toi, à te changer les idées. Tu vois, j'ai envie de te parler de ce diable, de sortir, alors, toujours pareil, hein, ou de sortir des gonds de choses qui te font mal et d'aller vers ce qui te fait du bien, et d'aller vers les passions qui te font du bien. Toutes les cartes sont liées entre elles, hein. Et cet as de coupe, c'est pareil, c'est un nouveau cycle que tu peux ouvrir de manière positive, à te remplir d'amour et de ce remplissage d'amour, même si c'est pas un amour humain, ben c'est ce qui va te sortir de ton marasme, et c'est ce qui va te rendre plus positive, et puis ainsi de suite, hein. Plus on va être positif, plus on va s'ouvrir, et plus on va s'ouvrir, plus on va dialoguer des choses positives à son prochain, etc., etc. Donc ta guidance au début, j'ai dit waouh, et en fait elle est très intéressante, très très intéressante. Donc je terminerai avec le conseil du conseil, le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, bizarrement, c'est un début, le 2 d'épée, c'est de la légèreté. Le 2 d'épée, c'est de la projection, c'est du projet. Et peut-être que c'est ce qui peut t'aider si toutefois là, tu es dans des pensées négatives et que tu ne te sors pas d'une certaine spirale. Ce 2 d'épée te fait un petit peu reculer pour retrouver de la légèreté. Rejeter la liberté, de 1, 2, 3, de reconnecter à de la légèreté, de ne pas te prendre la tête, de revenir à des choses simples. Peut-être à reculer, peut-être à reprojeter, à te recréer des projets, d'autres projets, si toutefois ceux que tu avais mis ceux qui sont en cours, que tu avais peut-être débuté, si tu sens, alors quand je parle de nouveaux projets, à toi de voir, hein, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais un voyage, une nouvelle activité, dans le travail, si tu as commencé des choses que tu vois que ça ne marche pas, ben tu peux, voilà, tu t'effaces tout, tu recommences, et puis de recréer de nouvelles choses. On peut juste parler ici d'une manière d'être et de penser, et d'être juste dans quelque chose de léger, de ne pas te prendre la tête. Va pas au bout des choses. Si tu vois que ça va, que tu es pas bien, reste en surface, ça marche aussi. Hein, d'aller juste, voilà, il faut en fait décrocher du mental pour ce mois de novembre, en tout cas début novembre, et essayer de rester sur des choses un petit peu plus légères pour ne pas que ça t'impacte à l'intérieur de toi. Voilà ce que je peux dire sur ta lecture. Le soleil arrive, tu vois, ah oui, grandement. Merci de m'avoir écouté. Si cette lecture t'a plu, n'hésite pas à liker, à m'écrire un petit message si le cœur t'en dit. Joli mois de novembre à tous les lions, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.